Clara et Julien ne se considéraient pas comme un couple exceptionnel. Ils faisaient la vaisselle en retard, oubliaient parfois d'acheter du pain, se disputaient sur la bonne manière de plier les draps, avaient cette conversation récurrente sur qui avait encore mangé le dernier yaourt. Se boudaient parfois pendant des jours, puis au terme de la discute n'arrivaient pas à expliquer clairement la raison de leur colère. Bref, un couple normal, mais vu de l'extérieur, il semblait agaçant. Ils riaient souvent, trop souvent, peut-être. Se prendre dans les bras, l'un de l'autre était plus un réflexe qu'autre chose. Ils se tenaient la main sans y penser, se lançaient des regards complices au milieu de phrases banales, et avaient cette façon insupportable de finir les phrases de l'autre. « Tu te souviens quand qu'on s'est perdu en allant chez Mama Amie? Et que tu avais insisté pour suivre le GPS? Le GPS n'était pas clair. » Ah oui, à la bonne heure. Ils habitaient au 3e étage d'un immeuble sans charme particulier, mais leur appartement semblait toujours baigné d'une lumière chaleureuse. Même quand il pleuvait, cela ne nuisait pas à l'ambiance. Tout était toujours aussi convivial. Et juste en haut, au 4e étage, vivait Sonia. Sonia avait remarqué Clara et Julien dès leur emménagement. D'abord vaguement, un regard en coin, occasionnel sur une de leurs actions. Puis intensément, examinant une journée entière de vie dans leur couple, en guettant les bruits s'échappant de leur appartement. Puis obsessionnellement, en maîtrisant complètement leur emploi de temps. En s'arrangeant à les croiser à tout vent dans l'ascenseur, ou les parties communes, pour pouvoir glisser de façon perfide son ressenti. Ou leur faire croiser son regard à dessein inquisiteur. Ils sont encore en train de rire, qu'est-ce qui peut bien les amuser autant, murmura-t-elle un soir en fermant ses rideaux d'un geste sec. L'envie ne débarque jamais en criant. Elle s'assoit discrètement dans un coin de la tête, enlève ses chaussures, et commence à commenter. Quand elle est déjà installée, et qu'elle a déjà eu des années de service dans la vie, alors là on constate sa présence. Sonia avait 36 ans, un bon travail, un appartement correct, les acclamations de père, et la fierté de ses parents, une plante verte qu'elle arrosait trop, un programme bien structuré de ses journées et de ses week-ends. Rien n'était fait au hasard. Et une vie sentimentale, disons, en chantier permanent. Elle ne se sentait pas malheureuse en permanence. Pas non plus très chanceuse en amour. Pensait devoir faire quelques petits ajustements dans son comportement. En fait, elle se sentait juste, vide certains soirs. Et ces soirs-là, les rires de Clara et Julien devenaient insupportables. Cela lui montrait en plein visage un index accusateur qui lui faisait recenser ses manquements. Bien sûr qu'ils s'aiment encore. Bien sûr qu'ils ont l'air heureux. C'est facile quand on a de la chance. Bien sûr qu'un jour, si je pense bien et fais mieux, moi aussi ça sera mon tour. Au début, Sonia se disait que ce n'était rien. Une petite comparaison. Normale, humaine. Puis vinrent les pensées plus piquantes, plus méchantes, traîtresses. Pourquoi elle, Clara, et pas moi? Pourquoi lui, Julien, et pas un type qui me ghoste après 3 messages? Cela aurait bien pu être moi, et ce qu'elle fait là, je l'aurais fait autrement. L'envie se mit à changer de couleur. Elle devint plus verte, plus collante, moins quantifiable. Pendant ce temps, chez Clara et Julien, la vie n'avait rien d'un conte de fées permanent. Tu as encore oublié de sortir les poubelles. J'allais le faire. Julien, elle parle maintenant. Tu veux qu'elle s'exprime plus ou bien? Très bien, je descends. Mais si je me fais kidnapper par les poubelles, tu expliqueras ça à la police. Et à ma famille. Toi seul seras responsable. Il riait, oui. Mais il doutait aussi. Clara se demandait parfois si elle était assez patiente. Si elle arrivait à le rendre heureux, si elle arrivait à assez lui montrer ce qu'elle ressentait. Julien se demandait s'il était assez présent. S'il s'exprimait assez. Se remettait à chaque fois en question. Et préférait parfois demander les excuses le premier, à tort ou à raison, pour la cohésion de leur couple. Ils avaient des peurs silencieuses, des fatigues qu'ils ne disaient pas toujours. Mais ils avaient une règle qui était d'or en sans équivoque, parler, communiquer, s'exprimer. Même maladroitement.
même tard le soir, même quand il n'avait pas envie, même si les mots se faisaient rares et n'étaient pas assez puissants pour expliquer leur mal-être. Tu sais, parfois j'ai peur que ça s'arrête. Avoua Clara un soir. Moi aussi, mais je préfère avoir peur avec toi que tranquille sans toi. Tu es mon essentiel. Ce genre de phrases, Sonia ne les entendait pas. Elle ne voyait que le rire, jamais l'effort. Jamais les soirs, sans se parler. Les journées d'incertitude. Les moments de crainte et de désespoir. Un samedi matin, Sonia croisa Clara dans l'escalier. « Oh bonjour. Vous êtes la voisine d'en face, c'est ça, dit Clara avec son sourire naturel. Sonia répondit, un peu raide. Oui. J'entends souvent, votre bonheur. Sans conscience et sans état d'âme. Clara cligna des yeux. Oh, désolé. On fait trop de bruit? Non, non. C'est vivant. Vivant, pensa Sonia. Tellement vivant que ça donne envie de hurler. C'était écœurant. À partir de ce jour, Sonia se mit à observer davantage. Trop. Avec excès. Elle comparait tout. Ils cuisinent ensemble. Moi je mange des pâtes froides. Ils se promènent main dans la main. Moi je marche vite pour rentrer. Ils dorment ensemble. Moi je n'ai qu'un lit froid qui m'attend. Ils sont là l'un pour l'autre. Moi je n'ai personne. Ils se parlent. Moi je n'ai que ma plante verte pour parler. Ils ont des projets. Moi j'ai une liste Netflix. L'envie se transforma en frustration, puis en ressentiment, et à des retranchements. L'envie a une particularité, elle pousse à des décisions stupides en les faisant passer pour logiques, justes, et pour tout ce qu'il y avait de normal. Sonia commença par des gestes anodins. Elle mit la musique plus forte, quand elle entendait Clara et Julien rire. Elle tapa un peu trop fort au plafond avec un balai, quand ils recevaient des amis. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls au monde. Des mots affichés en anonyme, dans les parties communes. Leurs poubelles par inadvertance feinte, jetées au sol et ordures éparpillées. Puis elle glissa des remarques passives agressives dans l'ascenseur. C'est bien, au moins vous avez quelqu'un. Julien, un jour, répondit simplement. Oui, et on galère aussi, parfois. Ce n'est pas tout ce qui brille, qui est or. Sonia leva les yeux au ciel. Bien sûr. Cela se voit à 1000 lieues. Dans sa tête, le couple parfait ne devait pas se plaindre. Juste moins afficher leur bonheur. Un soir, Sonia tenta quelque chose de nouveau. Elle invita des amis chez elle. Pour montrer qu'elle aussi avait une vie sociale. Le problème, c'est qu'elle ne s'amusait pas. Cela ne ressemblait en rien à ce que le couple d'en bas vivait. Tu penses encore à eux? Lui demanda une amie. Qui? Le couple d'en bas. Tu viens de dire il 5 fois sans t'en rendre compte. Silence interrogateur se fit entendre. Bon, peut-être un peu. Pendant ce temps, chez Clara et Julien, la soirée était tout sauf parfaite. Tu as mis du sel au lieu du sucre. C'était une expérience culinaire. Julien, c'est immangeable. Les grands artistes ne sont jamais compris. Ils riaient, mais ils étaient fatigués. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et si on commandait? L'envie finit toujours par demander plus. Un jour, Sonia entendit une dispute chez Clara et Julien. Des voix plus fortes. Une porte claquée. Des sanglots, des jurons. Son cœur fit un bond. Un mélange honteux de soulagement et d'excitation. Ah! Enfin! Elle se surprit à sourire. Et se faire des films, dans lesquels c'était elle et non Clara. Où les choses seraient pareilles. Où ce serait son tour, à elle de profiter. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette dispute se terminerait comme beaucoup d'autres, par une conversation calme, des excuses maladroites, et un accord. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Moi non plus. On essaie encore? Évidemment. On se sépare pour devenir quoi? Et un éclat de rire lourd de sens. Le lendemain, Sonia croisa Julien seul. Alors, tout va bien? Demanda-t-elle,
faussement innocente, à l'assaut de l'information. Julien la regarda, surpris. Oui, pourquoi? Oh, comme ça. Elle ressentit une déception ridicule. Rebelote, leur vie reprendrait leur cours. Un soir de pluie, l'ascenseur tomba en panne. Sonia se retrouva coincée avec Clara. Silence gênant, coup d'œil furtif, et sourire en coin. Puis Clara brisa le silence et parla. Tu sais, ce que tu vois de nous, ce n'est qu'un angle. C'est très loin de la vérité, je peux te le rassurer. Sonia soupira. Vous avez quand même quelque chose que je n'ai pas. Peut-être. Mais tu as sûrement des choses que je t'envie aussi. Sonia éclata de rire. Moi? Sérieusement? Oui. Tu es indépendante. Tu fais ce que tu veux. Et tu sembles forte. Moi aussi je souhaiterais bien être tout ça. Ce mot, forte, resta dans sa tête longtemps, après qu'elle se soit séparée. Cette nuit-là, Sonia comprit quelque chose d'inconfortable. Son mal-être ne venait pas du bonheur des autres, mais de ce qu'elle refusait de regarder chez elle. Elle n'enviait pas seulement le couple. Elle enviait le lien, l'effort, la vulnérabilité partagée. Et surtout, elle se rendit compte que son envie l'avait rendue amère, mesquine, et franchement ridicule par moments. Elle se refit le film de tous les manigances orchestrés par ses soins, juste dans le but de débrancher leur joie. Sérieusement Sonia, tapée au plafond, se dit-elle en riant toute seule. Quelques mois passèrent. Sonia changea doucement. Elle arrêta de comparer. Elle se concentra sur elle. Elle accepta des rendez-vous imparfaits. Elle rit de ses propres maladresses. S'éloigna du stress et de tout ce qui pouvait avoir trait à cela. Se construisit une vie qu'elle voulait imparfaite, mais vraie, sans préjugés, ni a priori. Apprit à prendre la vie telle qu'elle se présentait à elle. Un soir, elle croisa Clara et Julien avec des cartons. Vous déménagez? Oui, un peu plus loin, dit Clara. Vous allez me manquer, dit Sonia, sincèrement. Julien sourit. Vous savez, on n'est pas un modèle. Juste deux gens qui essaient. Qui parfois se cassent la gueule, mais se relèvent et essaient d'avancer ensemble. Sonia hocha la tête. J'ai compris ça. Un peu tard, peut-être. Mais mieux vaut tard que jamais. Merci pour cette leçon de vie. Quand la porte se referma derrière eux, Sonia sourit. Pas de jalousie. Pas d'envie. Juste une chaleur calme. Teintée de reconnaissance. Et chez Clara et Julien, dans leur nouveau salon encore vide, Julien dit. Tu crois qu'on fera encore envie quelque part? Peut-être. Mais cette fois, j'espère que ça donnera de l'espoir. Ils rirent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, à me lâcher un pouce bleu et à activer la cloche de notification pour être informé de mes prochaines publications. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci.